Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a effectué une visite sur le site de l'aéroport d'Indolo où sera dite la messe papale avec comme objectif de constater les difficultés et les imperfections au fur et à mesure que les travaux évoluent. Après avoir reçu du délégué à pied d'œuvre quelques explications sur l'évolution harmonieuse et rapide de la construction du podium papal, et ce, par rapport au chronogramme présenté depuis le lancement des travaux par l'architecte, Monseigneur le secrétaire général de la SENCO est inquiet de constater que la Régie des eaux et la SNEL avaient déjà accumulé un retard pour la mise en œuvre du travail qu'ils sont appelés à faire. Nous sommes en train de suivre de près ce qui se fait en vue de l'accueil du Saint-Père. Ici, nous sommes à l'aérodrome d'Indolo où se célébrera la grande messe le 3 juillet. Je suis content de voir que les travaux de la tribune, une tribune imposante de 950 mètres carrés, évoluent bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit. Mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la Régie des eaux, par exemple, qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là, mais aussi des fontaines qui vont servir à la population environnante après la visite du pape. Il y a la SNEL qui a encore à faire et jusque-là ils ne sont pas encore signalés. Et surtout, on devra avoir au moins 32 accès qu'on devrait faire de l'autre côté et en face là pour les entrées, ce qui faciliterait les entrées pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Et il y a un planning bien fait avec 24 quartiers d'1 hectare séparés par des allées. Donc toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de bousculade, pour qu'on gère même plus d'1 million de gens sans difficulté. Monseigneur le chapelain loue l'engagement et la détermination du gouvernement congolais pour les préparatifs de l'accueil du souverain pontife en RDC et rassure la population sur les bonnes conditions sécuritaires et environnementales les jours de la messe. Il encourage les fidèles à se faire enregistrer pour avoir une place au lieu où sera célébrée la messe. Oui, l'État est sérieusement engagé. N'oubliez pas que le pape, c'est un chef de l'État, donc le Congo va recevoir le chef de l'État du Vatican et en plus c'est le père spirituel des catholiques du monde entier. Le gouvernement prend la mesure de la chose. Et d'ailleurs les travaux qui se font ici, c'est le gouvernement qui a financé. Nous comme Église, on va intervenir par rapport à d'autres aspects liés à la liturgie, etc. Et nous prions pour que le programme soit respecté. Et vous avez suivi, il n'y a pas 2 jours que le programme a été rendu officiellement public. Donc, qu'on n'ait pas d'hésitation, je crois que chacun devra prendre des dispositions pour être présent à ce grand rendez-vous historique. Il y aura de place pour tout le monde. Je crois que le choix de cet espace
a été orienté par la capacité d'accueil. On peut avoir ici, sur cet aérodrome, plus de 1 million de présents, de personnes qui pourront assister. Donc, il y a un système qu'on a mis en place pour les accréditations. Ceux qui vont s'enregistrer auront l'avantage, eux, d'avoir peut-être des badges de tickets. Ils auront des places là où ils seront orientés. Tandis que ceux qui n'auront pas l'opportunité, parce que pour s'enregistrer en ligne, il faut aussi avoir la facilité d'accéder à l'Internet et tout, pourront venir, mais il y aura la place pour tout le monde. Et la veille d'ailleurs, les portes seront ouvertes pour que les jeunes, la jeunesse représente 67% dans notre pays, qui viennent faire une veillée ici comme on le fait pour les JMJ. Et ça va aussi faciliter la gestion des entrées. On va communiquer et on est en train de finaliser avec le gouvernement les modalités d'accréditation pour ceux qui pourront le faire. Et sinon, pour ceux qui n'auront pas accès à ces moyens, informer, donc s'enregistrer d'avance, ça a un avantage. On sait que tel va venir, on sait aussi canaliser le canaliser par rapport à l'emplacement. Mais ceux qui, à la dernière minute, n'ont pas eu le temps, par exemple ceux de l'intérieur des provinces qui ne peuvent pas passer par la voie numérique, ils seront accueillis. Par ailleurs, on note aussi une évolution rapide d'aménagement du site du côté Goma. Aussi, a-t-il dit, soulignant que le pape François est attendu en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet. Cette visite apostolique comptera 2 étapes, une à Kinshasa, la capitale, et l'autre à Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'Est. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.